Pourquoi certains disent que le hijab n'est pas une obligation, alors que le Coran est très clair à ce sujet? Il y en a beaucoup qui lisent le Coran en français ou dans d'autres versions qui ne sont pas en arabe. Et justement, ces gens-là disent que c'est pas écrit noir sur blanc que la femme doit cacher ses cheveux en islam. Mais le problème, c'est qu'en arabe, il y a des mots qu'on ne peut pas traduire en français. Comme par exemple le mot khimar. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et qu'elles rabattent leur khimar, leur voile, sur leur poitrine. En arabe, le mot khimar ne veut pas forcément dire voile. Ou en tout cas, c'est nuancé. Parce que le mot khimar, c'est un vêtement qui recouvre déjà la tête et donc les cheveux. Je vous prends un exemple simple pour mieux comprendre. Si je te dis remonte tes chaussettes jusqu'aux genoux, j'ai pas besoin de préciser que tu dois couvrir aussi tes pieds. Parce que le principe même d'une chaussette, c'est de couvrir les pieds. De la même manière que le khimar couvre déjà les cheveux. Et par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de le rabattre sur la poitrine. Là, je vous parle uniquement du verset du Coran par rapport au voile, parce que certains rejettent les hadiths. Subhanallah. Dans notre religion, en islam, on ne prend pas en compte que le Coran, sans l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et dans le Coran, on nous ordonne d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam plus de 30 fois. Donc les hadiths sont clairs. Et surtout, quand le verset a été révélé, les femmes, elles découpèrent une petite partie de leurs vêtements du côté de la brodure pour en faire un voile. Et ce propos-là vient de Aïcha. Elle a expliqué la réaction immédiate des femmes musulmanes lorsque le verset du hijab a été révélé. Et elles ont obéi sans discuter. Donc, elles ont découpé leurs vêtements pour couvrir leur poitrine, montrant leur soumission sincère au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi précisé que le corps de la femme est une awra et que seules certaines parties peuvent apparaître, comme les mains et le visage. Donc pour les savants, le consensus il est clair. Les cheveux font partie de ce qui doit être caché, font partie de la nudité de la femme et donc font partie de sa awra. Donc maintenant, pourquoi le hijab? Quel est le sens du hijab et quels sont ses bienfaits? Le hijab, c'est pas une punition, c'est une obéissance à Allah, c'est une protection contre les mauvaises intentions et les mauvais regards et c'est une dignité qui est honorée. Et c'est un choix dans la foi et c'est un choix pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas censé être une pression pour vous. Et il y en a certaines qui pensent que leur valeur baisse, que leur féminité part en portant les hijabs. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que certaines femmes, leur valeur compte uniquement dans leur physique et leur apparence. Alors que votre valeur, elle est dans la protection que vous donnez à votre apparence et à la dignité que vous avez et que vous honorez via le hijab. Donc votre valeur ne diminue pas, mais elle augmente auprès d'Allah. La conclusion de tout ça, c'est que le hijab, il est enraciné dans la langue arabe, dans le Coran, dans les hadiths et dans la pratique des premières musulmanes. Donc n'interprétez pas le Coran à votre manière. Demandez l'avis de savants et renseignez-vous correctement. Le Coran, traduit dans d'autres langues étrangères que l'arabe, n'est pas forcément correct sur tous les points. Je ne dis pas qu'il est falsifié, qu'il est modifié, etc. Mais comme je vous l'ai dit, il y a certains mots et certains sens qu'on ne peut pas traduire en français. Alors les traducteurs vont essayer de reproduire ce sens-là, mais ça reste très très compliqué et c'est pour ça qu'il faut se précipiter à apprendre l'arabe littéraire en urgence. Qu'Allah facilite à nos sœurs le port du hijab légiféré, qu'Allah nous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.